You know what's interesting these days? Bitcoin. Look for Bitwise, my friends. Intéressant, non? Publicité de Bitcoin que Bitwise font. Wow! Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Crypto.ly, c'est un youtubeur canadien, québécois, qui parle en français, qui fait des vidéos sur la compagnie Ripple, dont tout spécifiquement XRP. Et des fois, je parle de d'autres tokens, mais je me spécialise dans XRP. Aujourd'hui, c'est ma fête, mais je fais pareil une vidéo. Et ça me fait très plaisir de faire cette vidéo-là aujourd'hui parce que j'ai encore d'excellentes nouvelles à vous proposer. Le prix du XRP aujourd'hui se situe à combien? On va aller voir ça immédiatement. 60 centimes 51. Aucun problème. On attend, on est patient. On se fout du prix actuel. Et la capitalisation de la crypto est à 1,6 trilliard de dollars. Bitcoin toujours dominant avec une part du marché de 50%. Ethereum 15,8%. Mais ça pourrait changer suite à plusieurs choses qui vont arriver aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine. Il y a des choses pas honnêtes chez Ethereum. Et j'ai très hâte de voir l'entrevue aujourd'hui avec John E. Deaton et Neraov. On continue ici avec Bobby Zagota, CEO de Bitstamp, qui nous parle des rumeurs du Bitcoin ETF pour janvier. Regardez bien ça. En français. Je m'y attends. Les rumeurs que j'ai entendues datent même de janvier. Et je ne pense pas qu'il soit possible de l'anticiper encore longtemps. Je pense donc que cela va arriver. Et le plus grand impact, je pense, c'est quand vous parlez d'entreprises comme BlackRock, vous savez, certaines des plus grandes entreprises du monde. Vous savez, elles ne le savent pas, elles ne font pas ça par idéologie. Je le fais parce qu'il y a une demande. Ainsi, lorsqu'ils lancent un produit Bitcoin, c'est un énorme saut d'approbation. Cela va simplement donner à beaucoup de gens la confiance nécessaire pour participer. On dirait que tout est planifié, hein? Ethereum qui pourrait chuter pour les raisons qu'on sait tous, que c'est pas honnête, pas du tout, mais pas du tout, depuis le début, qui ont volé la vedette à Ripple, qui est XRP. Est-ce que ça pourrait être l'événement Black Swan qu'on attend? Ensuite, boum, les ETF Bitcoin arrivent et ça monte comme pas possible. Et XRP prend la place d'Ethereum. Ben, c'est quelque chose que je crois qui est très, très, très fort probable qui pourrait arriver parce qu'ils ne peuvent pas rester comme ça, malhonnêtes, Ethereum, depuis le tout début de ce que ça existe avec Vitalik Buterin qui paraît inoffensif, mais finalement, il n'est pas mieux qu'un autre. Et il connaît des choses, il est très intelligent, oui, mais on dirait que tout est orchestré pour que, boum, les ETF Bitcoin apparaissent suite à un gros événement du style Ethereum. Qu'on va savoir après-midi, un tonne de choses. Restez à l'écoute avec les nouvelles que je vais vous montrer, avec l'entrevue que je vais vous présenter. Je vais faire sûrement un compte-rendu de tout ça pour voir les questions qui ont été posées de la part de Johnny Deaton. Et quand on voit des trucs du style David Webb, qui est un ancien gestionnaire de fonds spéculatif et un initié de Wall Street, qui dit que le plan, qui est une possibilité, qu'il y aurait un plan que les banquiers centraux auraient mis en place pour tout prendre à tout le monde. Il s'agit d'un plan des banquiers centraux qui vise à asservir l'humanité en prenant tous les titres, les dépôts bancaires et biens financiers par la dette. Vous savez que c'est possible de prendre des dépôts bancaires des gens. Quand vous signez, en passant, les gens, ils savent vraiment pas ça, là. Quand vous ouvrez un compte de banque, vous êtes lié à un contrat qui dit que votre argent que vous déposez, il pourrait la prendre. Okay, c'est pas dit dans ces termes-là, là, mais je vous le dis pour que vous compreniez. Et regardez bien cette vidéo-là, c'est assez choquant, merci. Et il a fait un livre qui s'appelle The Great Taking. C'est un documentaire ici. Et vous pouvez aller télécharger ça gratuitement si cela vous intéresse pour en savoir plus sur les possibilités de qu'est-ce que les banques centrales pourraient faire. Regardez.
Well, most profoundly, what has been done to interest rates and where they are now and the scale of the insolvencies that are out there, they're not being discussed. They're being covered up. The only way that the financial system has not collapsed is that there is a big hidden hand injecting lots of created money directly in. Il dit en gros pourquoi que ça s'est pas encore effondré le système financier, c'est parce qu'ils font juste injecter de l'argent. Le QE, là, Quantitative Easing, le fait qu'ils impriment comme ça de l'argent non-stop, c'est ça qui maintient, un peu comme ceux qui vivent sous aspirateur. Le truc qui permet de respirer pendant que vous êtes sur le bord de mourir, OK? Artificial, I don't know le name, OK? Into the financial markets, holding them up right now, as well Respirateur artificiel, si je peux le dire, OK? as allowing institutions to believe they have downside risk by buying protection in the derivatives market, the combination of those. OK, je vous mettrai le lien de la description de la vidéo au complet. Vous irez voir et télécharger le livre, si ça vous intéresse, sur The Great Taking. Ce qui fait quand même assez peur de vous ramasser du jour au lendemain et de voir votre compte siphonner. Ils ont des droits. Et est-ce que c'est ça qui va arriver? On parle pas là, d'un événement Black Swan d'Ethereum qui chute. Là. Ça serait quelque chose d'assez grave. Mais un truc du style que votre argent disparaît et que, boum, ils vont implanter les CBDC. Ouf, ça pourrait être quelque chose d'envisageable. Je vous dis, c'est des possibilités. Je ne veux pas alarmer personne, mais c'est des choses possibles. BlackRock, j'avais pas vu que hier, ils ont déposé un 3e amendement pour un spot Bitcoin ETF auprès de la SEC. Alors encore une fois, ils continuent et on est sur le bord que tous les ETF soient approuvés. L'entrevue aujourd'hui va avoir lieu à 3 heures avec Nerahoff et John Eddington. Il va dévoiler des secrets d'Ethereum et ça risque de faire très très mal à Ethereum avec qu'est-ce qu'il va dire. J'ai hâte de voir la suite. Ça va être sûrement beaucoup retweeté et partagé et beaucoup de prochaines nouvelles dans les prochains jours dans un paquet d'endroits. Protégez votre crypto. C'est pas encore déjà fait avec une clé Decent. J'ai un rabais de 50$ pour une clé. Sinon, 2 clés, vous avez un rabais encore plus gros de 128$. C'est pas une vidéo très très compliquée. Je vous donne juste les gros titres. Et je vous dis que Bitcoin est sur une belle lancée. Il y a quelqu'un qui accumule beaucoup de Bitcoin depuis les 30 derniers jours. Regardez, la personne, c'est le même portefeuille, des achats d'assez des gros montants d'argent. 2000 Bitcoin, 2000. Ça, c'est depuis un mois seulement. La personne a accumulé pour $1 milliard de Bitcoin. C'est qui? On ne le sait pas. On sait très bien que la blockchain, c'est confidentiel. L'adresse des portefeuilles. Alors, on ne sait pas c'est qui, mais il accumule une tonne de Bitcoin. Le CBDC Digital Evolution que Ripple ont fait, on va le voir à la page 11. Pourquoi la page 11? Ce document-là, je vous en parlerai bientôt. Il nous montre ici un montant de 290 trilliards de dollars pour les cross-border paiements. Vous pensez que c'est faux? On finit ça avec ma vidéo préférée de 2023. Regardez bien. Bonjour, je m'appelle Pegasus Tanier et je suis responsable des produits de paiement chez Ripple. Ce que je trouve fascinant, c'est que des milliards de dollars de valeur traversent les frontières chaque année. D'ici 2030, il devrait atteindre 300 000 milliards. Malgré cette croissance, les paiements mondiaux sont souvent coûteux, longs et sujets aux erreurs. Vous avez bien entendu? 300 trilliards de dollars. Pas moi qui le dis. D'ici 2030, il devrait atteindre 300 000 milliards. 300 trilliards de dollars. Le document ici, bon, 290 trilliards. Oh, CryptoElite, tu t'es trompé de 10 trilliards. On s'en fout un peu. Ça fait de l'argent pas mal. Ça, c'est juste pour les cross-border paiements. On parle même pas des dérivés. On parle même pas de la tokenisation de l'immobilier. On parle pas de rien d'autre. Juste les cross-border paiements. Alors, aujourd'hui, je prends ce coup. Je fais une petite vidéo seulement comme ça. C'est ma fête. Je vais aller profiter pour faire des choses. Il faut que je sorte chercher aussi un gâteau. Croyez-le ou non, ma fille me demandait un gâteau. C'est pas le choix. Je veux dire, même si c'est ma fête, ça reste que j'ai des enfants et eux, ils pensent que c'est aussi comme leur fête à eux, là. Ils sont contents de me fêter. Alors, je vais aller chercher un gâteau et profiter un peu de l'après-midi avant d'aller chercher les enfants. Je vous reparle peut-être plus tard ce soir, qui sait?
ou sinon, ça va aller à demain matin pour une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup de me faire confiance et de m'écouter à chaque jour. Ciao!